Pourquoi quelqu'un qui va bien dans la vie peut-il se mettre soudain à empirer ou à échouer? C'est presque comme si certains faisaient des montagnes russes dans leur vie. Super interview. Merci. On vous contactera bientôt. Un jour ils vont bien, Merci beaucoup. et mal le jour suivant. Pourquoi la vie semble-t-elle parfois si stressante? Et qu'est-ce qui nous rend si peu confiants dans nos capacités à atteindre nos buts? Mathieu, qu'en penses-tu? Je sais pas. Eh bien, il existe une explication à ce comportement, et elle n'a rien à voir avec la malchance ou le sort. Chacune de ces personnes est victime d'oppression. Autrement dit, quelqu'un essaie de les écraser, d'entraver leur développement ou de causer leur perte. En vérité, il existe certaines personnes qui tentent activement d'empêcher le reste d'entre nous d'aller bien. Bon, c'est le moment d'envoyer votre candidature. Avez-vous considéré vos options? Oui, je voudrais passer un doctorat en chimie industrielle. Je souhaite vraiment faire des recherches pour trouver un nouveau carburant biologique. C'est si vrai que si vous avez un but ou un rêve dans la vie, ils l'écraseront. Vraiment? Des années d'études. D'après vos notes, vous avez certaines capacités pour les sciences. Mais tout le monde sait que c'est un domaine très compétitif. Avez-vous envisagé autre chose? Pourquoi pas un centre universitaire? Alors, comment peut-on repérer de telles personnes? Eh bien, il n'existe en fait que deux types de personnalités. La personnalité sociale et la personnalité antisociale. En scientologie, il a été découvert qu'elles présentent des modes de comportement très différents l'une de l'autre, mais très identifiables. Par exemple, la personnalité sociale, de nature, veut bien survivre et veut que les autres fassent de même. Alors que la personnalité antisociale pense que les autres sont ses ennemis et veut les détruire secrètement ou ouvertement. Hey! Vous avez fait tomber votre portefeuille. Vous voyez, elle n'a tellement pas confiance en les autres qu'elle en est terrifiée. Comme les crimes et les délits sont commis par ces personnalités antisociales, c'est ce second type qui est à la source de la plupart des problèmes. Mais malheureusement, on a tendance à ne pas les repérer. Eva! Mon interview s'est super bien passée. Je pense que j'ai décroché la place. Ils m'ont bien aimée. C'est ma nouvelle robe. Et alors? Je ne l'ai même pas encore portée. Ça alors? Bien que leurs actions soient calculées pour être destructives, C'est bon, Emmanuel. elles semblent avoir toutes leurs raisons. Tu montes toujours sur tes grands chevaux. Et elles peuvent être très convaincantes. Ce ne sont que des vêtements. Désolée, t'as raison. Amuse-toi bien. Elle te va bien. Je sais, oui. Merci. Leur but fondamental consiste à opprimer les gens. C'est donc ce qu'elles font de manière compulsive et intelligente. Vous avez entendu? Va y avoir des licenciements, réduction du budget. Donc si l'un de vous n'est pas à la hauteur... Où est le sucre? Les artistes attirent particulièrement ce genre de personnes, car ces dernières voient leur art comme quelque chose à détruire. Et sous le faux semblant de l'amitié, elles essaieront de le détruire. Je suis terriblement désolé. Je voulais pas te donner de faux espoirs. Je vais être franc avec toi. Tout le monde pense, eh bien, que tu ne vaux rien. Si les rêves d'une personne sont mystérieusement brisés, cherchez la personnalité antisociale dans ses fréquentations. Pourquoi n'as-tu pas réussi ce test? C'est comme si tu n'avais même pas essayé. À quoi bon? Ce ne sont que... Bien que ce genre de personnes ne constitue que 20% de la population, les dégâts qu'elles provoquent peuvent être dévastateurs. Si nous pouvions repérer qui étaient ces personnes, cela nous éviterait de nombreux échecs et douleurs. Heureusement, il a été découvert en scientologie que c'est possible, simplement en examinant la façon dont elles se comportent. Vous voyez, toutes les personnalités antisociales partagent en fait des attributs distincts. Et on peut trouver ces mêmes caractéristiques, mais à l'opposé, chez la personnalité sociale. Comparez les deux listes et vous découvrirez à qui vous avez affaire. Par exemple, la personnalité antisociale a une notion plutôt confuse de la propriété et pense que personne ne possède quoi que ce soit. Ce ne sont que des vêtements.
Mais la personnalité sociale sait que les choses appartiennent à quelqu'un et que leur vol ou mauvaise utilisation est désapprouvé. Voici un autre exemple. Une personne sociale s'empresse de transmettre les bonnes nouvelles et tend à être précise quand elle parle de qui a dit quoi et de ce qui a été dit. Alors? Bonne nouvelle! The Voice a écrit que tu étais un génie! Bravo! Félicitations! Merci beaucoup. Alors que la personnalité antisociale agit Allô? complètement à l'opposé avec la communication. Non, elle n'est pas là. C'est à quel sujet? Elle ne transmettra pas les bonnes nouvelles. Une place? Ah, oui, elle m'avait parlé d'une entrevue. Je lui dirai que vous avez appelé. Ah, enfin, je meurs de faim. C'était tellement un défi. Les bonnes nouvelles sont arrêtées. J'ai reçu des coups de fil. Non, Et elle parle en termes de généralité, employant des expressions comme « ils disent » ou « tout le monde pense ». tu as pensé à prendre la sauce? Non, j'ai oublié. Ah, tout le monde sait que t'es tête en l'air. Alors que la personnalité sociale tente à rassurer les autres, Tu es l'un des meilleurs étudiants. Je sais que tu peux réussir. la personnalité antisociale se spécialise dans les mauvaises nouvelles, Vous avez entendu? Va y avoir des licenciements. les critiques et les remarques hostiles. Tu montes toujours sur tes grands chevaux. De plus, la personnalité antisociale modifiera la communication pour l'empirer. Que pensez-vous de lui? Il doit encore mûrir, mais il a vraiment un potentiel énorme. Je vais être franc avec toi. Tout le monde pense, eh bien... Tu ne vaux rien. Résultat, ceux qui s'associent avec une personnalité antisociale tendent à être malheureux et se comportent dans la vie comme des gens diminués. Et ils tombent plus souvent malades. D'un autre côté, les amis et associés de la personnalité sociale ont tendance à être en bonne santé, heureux et à avoir bon moral. Il est facile de voir qu'il est important de pouvoir repérer ces personnes suppressives. Quand vous saurez qui se trouve derrière vos échecs et malheurs inexpliqués, vous pourrez changer votre vie pour le mieux avec des solutions qui feront des hauts et des bas une chose du passé. Félicitations, bravo. Merci beaucoup. Grâce à ces outils, vous pourrez judicieusement choisir vos amis et associés et construire une vie meilleure pour vous et ceux qui vous entourent. Une fois libéré du fardeau de l'oppression, on peut relever la tête, retrouver la santé et être heureux à nouveau. Je voudrais vous présenter un très grand artiste. Grâce à cette connaissance, on peut facilement vivre une vie meilleure et s'épanouir.